5 choses que ne saviez peut-être pas sur Voltaire. Célèbre écrivain et philosophe des Lumières, Voltaire était un personnage fougueux. Ses provocations ne l'ont pas seulement amené à changer de nom, elles l'ont conduit dans les geôles de la Bastille. 1. Le vrai nom de Voltaire est François-Marie Arouet. Le vrai nom de Voltaire est François-Marie Arouet. Son père était François Arouet, un notaire. Voltaire aimait peu ce dernier, qu'il considérait comme un homme médiocre. D'ailleurs, il prétendait être le fils illégitime d'un certain Roquebrune, mousquetaire et homme de lettres. En 1718, François-Marie Arouet, tout juste sorti de prison, choisit le pseudonyme de Voltaire. Ce nom lui permet de prendre ses distances par rapport à son père, mais aussi de faire oublier son passé. De plus, Arouet est un homophone de l'expression « Arouet ». L'origine du nom Voltaire n'est pas exactement connue. Certains pensent qu'il provient de l'inversion des syllabes d'Hervolt, une ville proche du village dont est originaire la famille Arouet. D'autres y voient l'anagramme d'Arouet LG, le jeune. 2. Voltaire a été exilé en Angleterre en 1726. Voltaire a une altercation avec le chevalier Guy-Auguste de Rohan-Chabot. Ce dernier l'interpelle à la Comédie Française. « Monsieur de Voltaire, monsieur Arouet, comment vous appelez-vous » Voltaire lui répond « Voltaire, je commence mon nom et vous finissez le vôtre. » Suite à cet affront, le chevalier tend une embuscade à Voltaire quelques jours plus tard. Il envoie ses valets tabasser l'écrivain à coups de bâton. L'écrivain cherche à obtenir réparation, mais n'obtient aucun soutien de ses amis aristocrates. Le chevalier obtient l'arrestation de Voltaire, qui est enfermé à la Bastille pendant 2 semaines. Il est libéré à condition qu'il accepte de quitter la France pour l'Angleterre. Parti en mai 1726, Voltaire rentre en France à l'automne 1728. 3. Voltaire a été emprisonné à la Bastille. Voltaire a été emprisonné à 2 reprises. En 1715, alors qu'il ne s'appelle pas encore Voltaire, il rédige des vers satiriques, se moquant du régent Philippe d'Orléans et de sa fille, la duchesse de Berry. Exilé à Tulle puis Sully-sur-Loire, le jeune homme obtient la grâce du régent fin 1716. Quelques semaines plus tard, il reprend ses provocations, ce qui lui vaut d'être emprisonné à la Bastille pendant 11 mois. 10 ans plus tard, Voltaire retrouve le chemin des cachots à la suite de son altercation avec le chevalier Guy-Auguste de Rohan-Chabot. 4. Qui furent les ennemis de Voltaire? Parmi les ennemis de Voltaire, on peut citer Guy-Auguste de Rohan-Chabot, qui était jaloux du succès de l'écrivain auprès de la comédienne Adrienne Lecouvreur et qui demanda son arrestation en 1726. Élie Fréron, critique, polémiste et fondateur du journal L'Année littéraire, était un farouche opposant à Voltaire. Il critiqua vertement l'écrivain qui riposta violemment par ses vers. L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Voltaire fit jouer ses relations pour faire suspendre l'Année littéraire et faire arrêter Fréron, qui sera emprisonné quelques jours. 5. Voltaire s'est enrichi grâce à la spéculation et la colonisation. Voltaire s'adonne à la spéculation avant son exil en Angleterre. De retour en France en 1728, il exploite les failles d'une loterie mal organisée, ce qui lui permet de gagner une somme considérable. Par la suite, il triple sa fortune grâce à la spéculation illicite et à l'investissement dans le commerce des colonies. Devenu très riche, Voltaire s'installe au château de Ferney en 1759, où il mène grand train. Il prête même de l'argent à des grands princes européens.